like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, sur Sim Partycoon 2, après la semaine prochaine où on avait continué un petit peu cette zone suisse, et on avait surtout présenté les nouveautés de la semaine dernière avec les fameux Floorless Coasters. Mais bon, on va pas refaire tout un speech là-dessus, je pense que vous avez compris dans l'absolu ce qui en décliné. Vous avez montré beaucoup votre intérêt concernant les fireworks, mais il y a surtout un truc que vous avez surtout montré votre intérêt, parce que vous savez, il y a 2 semaines, même la semaine dernière, je vous ai fait beaucoup de rappels. Il y a 2 semaines, je vous avais dit et si on détruisait Baron? Et si on détruisait Baron? Et vous m'avez été assez unanime, enfin vous avez été assez unanime concernant la destruction de cette attraction, pour une grosse raison, c'est que cette attraction n'est pas de ma création. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas extrêmement bien l'univers des parcs, Baron est une attraction qui existe en réalité. Il y a encore 2 attractions qui existent dans ce parc. C'est Baron et c'est Gold Rush. Ces 2 attractions existent déjà dans des parcs, donc tous les deux dans des parcs néerlandais, hein, donc Baron à Efteling et puis Gold Rush à Attractiepark Slagharen. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comme d'habitude, lorsqu'on fait destruction d'attraction, on va faire un gros timelapse pour la destruction de Baron. Donc il va durer à peu près 4-5 minutes, voire moins, je pense, même beaucoup moins, parce que c'est pas une attraction qui demande, comment dire, des travaux phénoménaux pour ce qui est de sa destruction. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand chose à détruire, hormis un gros bâtiment, un puits, et puis voilà, une grosse structure. Vous voyez, ça va être surtout de la sécurisation de structures actuelles, parce que une partie de la structure de cette zone thématique a été construite en fait un petit peu accolée à Baron. Donc ça va être assez important de bien faire ça proprement pour pouvoir ensuite continuer la future zone thématique, hein. Donc il va y avoir, normalement vous allez voir, il va rester un grand espace ici qui sera normalement inutilisé, et on va surtout utiliser cet espace-ci pour pouvoir agrandir la zone thématique de la zone steampunk. Voilà, donc c'est à peu près ce que je veux faire. Mais en tout cas, j'étais vachement surpris de savoir que vous étiez vraiment content de plus voir cette attraction. Je sais qu'il y en a encore quelques-uns quand même qui ne se manifestent pas et qui potentiellement voilà, avoir un petit regret. Mais vous avez été, en tout cas, vous m'avez beaucoup dit également que vous avez confiance depuis que par exemple j'avais détruit le Flying Coaster, et comme quoi j'avais rajouté vraiment quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est ce que vous avez dit, hein, je ne fais que vous citer, je me permettrai pas de me jeter autant de fleurs. Et donc, vous me faites confiance sur cette destruction d'attraction, et j'en suis vraiment très content. Voilà, donc ce sera, vous pouvez dire adieu en tout cas à ce dernier, à ce BM, hein. Je précise bien, on détruit bien Baron, mais on ne détruit pas pour l'instant Gold Rush. Mais Gold Rush, je pense qu'il ne va pas tarder, une fois que Baron sera détruit et qu'on n'aura plus de place, ou ce sera un petit peu exigu, et que il commencera à vieillir au niveau théma, ce sera pas le mieux. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'ici, on a, mais vraiment, vous voyez un carré de terre là assez dégueulasse. Ah voilà, je sais pas pourquoi, ça, je pense que c'était un bug visuel. Mais enfin bon, voilà, donc fini de blablater. On va donc se retrouver pour le timelapse, et juste après le timelapse pour ce qui est de parler donc du futur de la zone, et pourquoi pas attaquer les travaux de cette zone. Allez, à tout de suite. Drop. Out, 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 out.
Et voilà, c'est terminé. Baron a désormais disparu. Il est complètement rayé de la carte. De la carte de quoi? La carte du parc, évidemment. C'est terminé. Alors, il y a juste peut-être un petit regret que j'ai peut-être oublié de faire pour dire au revoir à notre ami Baron. Parce que c'est vrai que finalement, c'était très court. Hein, jusque 3 minutes pour dire au revoir à Baron. Et ça y est, hop, destruction en timelapse. J'aurais aimé faire un dernier on-ride de Baron. Malheureusement, ce n'est plus possible hein, parce que le coaster n'est plus là. Après, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière au niveau des épisodes. J'ai fait des épisodes spécial on-ride dont on voit Baron. Baron n'a pas beaucoup évolué. Hein, il a quasiment même jamais évolué depuis un certain temps. Donc je pense que c'était pas nécessaire de pouvoir faire une on-ride, même si voilà, c'est vrai que pour marquer le coup, j'aurais peut-être dû le faire. Un petit peu comme j'avais fait avec la zone ravagée avec le grand Flying Coaster. Mais bon, la situation est un petit peu différente parce que le Flying Coaster était quand même une attraction majeure qui prenait énormément de place. C'est d'ailleurs la seule attraction de la zone. Tandis que là, clairement, voilà, l'attraction est vieille comme le monde, elle n'a pas beaucoup évolué. Je pense que clairement, ce n'était pas nécessaire. Je crois que c'est même encore, c'était la toute dernière attraction encore en fonctionnement d'un parc qui était vachement vieux quand même. Hein. Je crois que c'était la première grosse attraction que j'ai installée sur le parc. En tout cas, qui restait encore du parc. Et bon, je pense, voilà, il faut parler un petit peu sur l'avenir et puis voir autre chose. Et puis construire surtout autre chose et avoir des points de vue différents sur ce que l'on peut construire désormais aujourd'hui. Alors bon, en parlant de futur et parlant de nouveautés, on va peut-être commencer aujourd'hui la construction d'une nouvelle attraction. Alors pas de gros coaster, pas de gros flat ride, pas de grosses zones thématiques, mais on va construire déjà un flat ride hein, qui sera prévu, donc on va le construire dans quelques instants. Mais j'aimerais digresser un petit peu sur ce que vous pourrez m'apporter dans les commentaires aujourd'hui, parce que vous avez toujours de très 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 bonnes idées en commentaire, et j'aimerais un petit peu stimuler votre créativité, et à me dire quelle zone thématique vous verrez pourquoi pas glisser ici, juste ici, voilà, il y a de la place, c'est assez étendu, on pourrait peut-être faire un nouveau parking, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire voilà, une zone backstage, pourquoi pas un dark ride, le souci c'est que, bon déjà, la zone thématique, je trouve que l'espace est suffisamment grand pour créer un nouveau monde thématique. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que la zone suisse fait quasiment la même taille du trou qui est laissé par la zone, enfin la destruction de Baron et par l'ancienne file d'attente de Baron et par le virage de Baron. Vous voyez, mine de rien, cette destruction est quand même vachement bénéfique parce qu'on gagne énormément de place. Après, j'ai pensé pourquoi pas à faire un autre parking qui serait juste là-bas. Mais le souci, c'est que vous voyez que pour faire venir les visiteurs ici sur l'entrée principale, c'est assez compliqué. À moins de déplacer l'entrée principale, la faire venir ailleurs ou mettre une entrée secondaire, un petit peu comme le fait Belloward ou Fantasyland, c'est de créer voilà, une entrée secondaire. Pourquoi pas, c'est que le souci, voilà, on serait vraiment très très proche de l'Hyper Coaster, vous allez me dire, ça va un petit peu faire comme Europa Park avec son Silver Star et puis avoir un beau parking. Voilà, enfin un beau parking, tout est relatif, mais plutôt un parking dont on a une certaine kinétique avec le coaster qui défile juste derrière. Je pense que vous m'avez tout à fait compris, comme l'est par exemple aussi le parc Astérix avec Pegasus Express. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu la philosophie de ce que je souhaite faire. Désormais, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je parle beaucoup, mais aujourd'hui, on va surtout faire, pour cette fin d'épisode, une extension à la zone. C'est vrai que je l'avais déjà annoncé il y a quelques épisodes déjà. Une extension de cette zone avec une nouvelle attraction, avec un nouveau petit flat ride, qui est pas très grand, mais il est vraiment très très très, très détaillé. Désormais, je pense que les constructions à venir seront vraiment, on va vraiment s'attarder sur des flat rides ou des nouvelles attractions qui ont été déjà retravaillées esthétiquement parce que c'est, je trouve, très important parce que pour avoir un meilleur réalisme, parce que c'est vrai qu'avant, voilà, en tout cas, le créateur du jeu n'avait pas du tout les mêmes ambitions de réalisme qu'il n'a aujourd'hui. Et je pense que c'est bien de lui rendre hommage, entre guillemets, enfin pas que de lui rendre hommage, mais surtout d'avoir quand même on a la chance d'avoir de nouveaux flat rides, de nouvelles infrastructures qui sont extrêmement jolies nativement. Et je pense qu'il est tout à fait légitime de devoir s'attarder sur des flat rides beaucoup plus jolis, beaucoup plus intéressants. Alors j'aimerais me rendre compte d'une chose, voilà, de ça, voilà, c'est exactement ce que je voulais savoir, c'était de savoir si en mettant des allées tout autour, si on avait encore la possibilité de retirer les bordures. Alors visiblement ça n'a pas l'air d'être le cas partout. Ça va être un petit peu chiant. Parce que oui,
J'aimerais prolonger une partie de la plateforme. Pourquoi? Parce que vous le voyez, normalement, j'ai pas envie que les petits wagonnets se percutent, pas se percutent entre eux, mais surtout percutent des éléments de théma que je vais rajouter pour pouvoir être un petit peu plus réaliste. Alors, on va construire l'entrée et la sortie vite fait, bien fait. C'est juste histoire d'avoir quelque chose de propre. Je pense que l'entrée, on va peut-être la mettre ici et la sortie la mettre. Voilà. Donc voilà, déjà, ça me rassure, c'est on n'a pas la grosse structure. Alors juste par contre, ouais, ça me semble tellement. Ouais, on va peut-être arrondir un petit peu les bords. Vous savez quoi, même triquer un tout petit peu. On va peut-être pas faire la grosse bordure que je souhaitais faire à la base. On va faire une bordure peut-être un petit peu plus réaliste. Vous allez voir vite pourquoi. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre des formes primitives. Hein, vous savez, les formes primitives, hein, du grand classique. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le trick que j'ai avec tout ça. En même temps, vous savez, c'est extrêmement pratique ce genre de forme primitive. C'est peut-être l'un qui dirait même l'objet que j'utilise le plus désormais depuis la création du jeu. C'est vrai que, alors, c'est vrai que c'était une fonctionnalité qui était native assez rapidement, mais déjà il n'y avait pas énormément de formes disponibles pour les menus. Là, on en a déjà beaucoup plus. Et par contre, pour les textures, ça n'a pas vraiment évolué, hein. Je l'ai déjà reproché d'ailleurs, ça, de ne pas avoir assez de textures pour pouvoir décider un petit peu de tout. Parce que ça peut être parfois contraignant au vu des choix des textures que l'on a actuellement. Voilà, donc je me suis permis de faire une petite liste parce que j'ai eu énormément de mal à aligner tout ça. Et c'est vrai que c'est pas très évident quand on a plusieurs choses à faire, hein, quand on doit vraiment faire quelque chose d'assez propre relativement. Donc j'en suis arrivé à ici. Donc ce qu'on va faire également, c'est qu'on va mettre voilà, donc des textures un petit peu sur les côtés là. Vous voyez que là ça fait vraiment très pauvre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc dans la même lignée hein, que la théma steampunk, on va vraiment être même sur exactement la même théma. On va créer donc des petits murs en briques qui seront donc qui feront office plutôt de fondation à cette nouvelle attraction. Je vous inviterai également, hein, parce que c'est vrai que maintenant j'ai l'habitude, hein, vous choisissez un petit peu maintenant les noms des nouvelles attractions. Je vais vous laisser donc choisir dans les commentaires à me dire quel nom d'attraction vous verrez en particulier pour cette nouveauté. Nouveauté qui, je le rappelle, est un Balloon Race Zamperla, hein, pour ceux qui ne s'y connaissent pas ou pour tout simplement qui aimeraient savoir le nom du modèle. Balloon Race Zamperla qu'on peut retrouver dans pas mal de parcs quand même, hein. On en retrouve à Plopsaland, dans quasiment même tous les parcs Plopsa en y réfléchissant bien. Et c'est un type d'attraction voilà, bon, qui se fait très discret quand même, hein. Généralement on va pas dans les parcs pour faire ce genre d'attraction, puis c'est généralement des attractions pour les plus jeunes, voilà, c'est vraiment pas du tout cible grande famille, enfin famille, etc. Enfin plutôt ouais, même famille ça fait juste en fait, en y réfléchissant bien, c'est pas encore voilà, c'est vraiment pas une cible pour les adultes, adolescents, voilà, c'est vraiment pour les plus jeunes. Et puis, même moi, j'avoue n'en avoir peut-être fait qu'une seule fois. Mais vraiment, jamais autrement. C'est extrêmement rare et peu populaire finalement, parce qu'on n'a jamais des temps d'attente élevés à ce genre de truc. Voilà, donc on construit les petits murets, donc qui serviront de décoration pour faire un petit peu cache-misère à tout ça. Hop, je vous propose qu'on aille chercher la texture qui sera nécessaire, hop, à tout ça, voilà, donc pas trop mal. Bon, par contre, il va falloir également faire un travail de couleur concernant les ballons, parce que là, c'est vrai que bon, on va pas garder ces couleurs de ballons, là, c'est vraiment ça fait vraiment très pauvre. Peut-être, voilà, essayer de faire un théma concept, style 1900 un petit peu, voilà, mettre peut-être un petit peu plus de briques pour ce qui est de l'aspect central de l'attraction, voilà, donc je pense qu'avec les formes primitives, on va avoir sans problème un peu de mal à faire tout ça. Mais en attendant, voilà, on a encore pas mal de choses à faire, notamment ici. On peut peut-être essayer de mettre ça. Alors, je vais mettre des bords arrondis, mais avec un petit peu de réflexion, je pense que ça peut être largement suffisant. Hop, voilà, l'objectif, c'est pas non plus de faire un truc, comment dire, ultra travaillé, comme on a... Quoique déjà, faire un truc comme on avait fait avec le top spin, ce serait déjà une belle avancée. Hop. Ah, déjà là, ça ne s'aligne pas. Ça, c'est un petit peu chiant. Voilà. C'est parfait, voilà. Là, c'est magnifique. Bon, je ferai la même chose de l'autre côté, mais bon, je pense que vous avez à peu près compris. Voilà, la plateforme est quand même vachement grande en y réfléchissant bien.
Mais je pense que c'était nécessaire de l'agrandir un petit peu, histoire d'avoir un petit peu plus de réalisme. Et surtout pour gérer au niveau des collisions, parce que je le rappelle, ce genre d'attraction, ça ne fait pas que tourner, ça penche aussi, et ça a quand même une clearance assez élevée. Et je trouve que la clearance de base du jeu est peut-être insuffisante, elle est même complètement insuffisante de tout ça. Voilà, là c'est pas mal, vous voyez, donc ça a une belle clearance quand même, hein, et faudrait peut-être éviter qu'on ait comment dire, des lampadaires, parce qu'on est censé avoir des petits lampadaires, voilà, c'est exactement aussi ce que je voulais vous dire aussi également, c'est que j'aimerais faire des petits lampadaires, voilà, assez réalistes. Là, ce sera peut-être, oui, c'est vrai qu'il y a tout l'aspect barrière également à concevoir, mais voilà, faire des très très belles, des lampadaires assez intéressants, histoire d'avoir quelque chose de plutôt joli, en termes de visuel, voilà. On va peut-être essayer de tester de mettre ce que ça donne, donc essayer de faire des petites barrières sympas. On va voir ce que ça donne au niveau des cuboïdes pour voir s'il y a des trucs intéressants. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est pas trop mal. Ce que je vous propose de faire également, voilà, donc c'est de mettre... on va faire des barrières un petit peu comme ce que fait le jeu de base. Mais ça qu'on va le faire avec les formes primitives. On va prendre un cylindre et on va le mettre, je claque, dans cette position. Hop, 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 je claque. Voilà, on change complètement de design aussi parce que les barrières, on n'avait jamais fait des designs custom de barrières pour ce qui était de cette zone site thématique. Là, ça nous permet d'avoir quelque chose dont on conçoit à 100%. Merde, pourquoi ça, il y a un léger décalage? J'ai l'impression qu'il y a un tout petit décalage, mais genre de rien du tout. Et ça m'énerve. Donc, on va mettre plutôt, voilà, non pas de la brique, mais plutôt quelque chose de métallique, voilà. Voilà, là, c'est pas trop mal. Alors, pourquoi pas peut-être même de la même couleur que ça? Mais je pense pas, on va peut-être laisser ça comme ça. Alors je sais pas pourquoi ça ne s'est pas aligné comme je le souhaitais. La clearance, je rappelle, c'est la capacité, par exemple, quand un visiteur est dans une attraction, la capacité à ce qu'il pourrait se prendre un objet dans la gueule. Et ça, faut le prendre en compte, hein, sinon c'est assez important en cas de souci. Enfin, ça peut être vite un problème hein, pour le parc. Voilà, donc clac, on peut déjà hop, mettre de la brique ici. Et je pense que vous avez à peu près compris ce que je souhaitais faire avec tout ça. Alors je vais peut-être voir si... non, j'ai l'impression que le noir rend mieux que le gris. Donc j'ai même l'impression qu'on va mettre du noir absolument partout. Voilà. Voilà. Là c'est plutôt sympa. Et pourquoi pas mettre des bordures de toit au-dessus de tout ça. Voilà. Là c'est mieux. Là c'est même beaucoup mieux. Donc là vous voyez on a fait des belles petites barrières qui ont un rendu vraiment sympa. Et ça évidemment il va falloir prendre ça en compte pour le reste de l'attraction. En tout cas pour le contour de l'attraction, mais bon ça je pense que je peux très bien le faire en off. Ça c'est vraiment pas un souci. Alors je vais juste voilà, faire ça également de l'autre côté. Voilà, là c'est parfait. Et là ouais c'est plutôt joli et je pense qu'on peut même designer, pourquoi pas, un lampadaire. Donc un lampadaire, alors je sais pas à quelle fréquence on pourrait mettre, pas les lampadaires mais les barrières. Voilà, je pense que à 1/3 ça peut être sympa. Alors merde, on va peut-être se mettre en 1/2. Alors, ah oui, non, déjà, c'est pas assez régulier. C'est même pas centré, vous voyez à quel point c'est pourri ce que je suis en train de faire. C'est pas centré du tout. Donc, vous voyez, là, Jean-Yop, il est un petit peu dans la merde. Parce qu'il sait pas quoi faire pour que ce soit centré. Un minimum, en tout cas. Mais bon, je pense que vous avez compris à peu près le principe de ce que je souhaitais faire. Je vous propose peut-être de faire le rond central, là. Enfin, pas le rond central, mais oui, bon, je pense que vous m'avez vraiment compris. Pas besoin de chercher midi à 14h. Hop, 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 hop. De faire le plot central, terre-plein central. Alors le souci c'est que vous voyez que là, il aurait fallu que ce soit dans l'autre sens. Et là je me trouve emmerdé parce que c'est pas possible de le faire autrement. Ah si, il y a peut-être des cercles, mais faut les retrouver. Voilà, ça par exemple, typiquement, j'ai pas trop envie de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de trou en plein centre. Et j'aurais aimé avoir un trou, ne serait-ce que pour concevoir ça un petit peu mieux, parce que vous voyez que là clairement on a l'impression que le support sort de nulle part et c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Bon, finalement il n'y a absolument rien qui correspond à ce que je demande, alors tant pis, on va je pense juste modifier les couleurs. Par exemple pour le rond central je propose qu'on mette un gris, peut-être un gris, non sinon mais juste un noir tout simplement comme ici. Voilà, et on met pareil, bam, ici. Voilà, en plus, ça modifie quasiment rien, c'est plutôt joli. Et en plus, la prestance qu'a cette attraction, j'aime beaucoup. Et après, on peut peut-être mettre à peu près un rouge, comme on a sur Steel Railroad, pour faire un rappel de tout ça. Ça peut être vachement sympa. On va peut-être mettre plutôt un bordeaux plutôt qu'un rouge pétant.
Ouais, là, c'est sympa. Et après, voilà. Après, je pense que les couleurs sont plutôt honnêtes, honnêtement. Ça peut être sympa, voilà, du bleu. Et puis, voilà, je pense que c'est plutôt correct et plutôt honnête. Je vous propose que d'ici la fois prochaine, donc d'ici la fois prochaine, sans doute, j'aurai terminé le contour de cette nouvelle attraction. Et d'ici la fois prochaine, je vous propose peut-être de faire la file d'attente de cette attraction. N'oubliez pas de me proposer des noms pour cette attraction. J'aurai également sans doute fait tout ce qui est lampadaire, etc., tout ce qui est facilities, histoire d'avoir tout qui est globalement propre et d'avoir vraiment une certaine cohérence avec tout ce qui tourne autour de cette nouvelle zone thématique qui a l'air d'être vraiment très sympathique. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez également pas à me donner des conseils dans l'espace commentaire, tout simplement. Ça va me permettre d'améliorer le parc et puis évidemment de répondre aux demandes que je vous ai fournies. Et ça va permettre d'apporter également votre touche au parc et également de me suivre sur cette chaîne pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos, me suivre sur Instagram, YouTube et Twitter. Les liens des réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour du Roblox. Allez, à plus tard.